J'avais acheté un flipper, leur Star Wars à l'époque. J'avais mis ça dans le bar de ma maman et je générais des premiers revenus comme ça. Après, quand j'étais plus âgé, quand j'étais étudiant, j'avais 18-19 ans, j'organisais des soirées étudiantes. Au départ, pas trop d'ambition, 50, 60, 70 personnes max, grand maximum. Ticket d'entrée 20 €. Et quelques années plus tard, on lançait les soirées, comptaient plus de 500, 600, même 700 personnes pour la dernière. Les gens y payaient entre 50 et 80 €. Et en fonction des options aussi que tu prenais. Donc, très grosse soirée, malheureusement. J'ai dû arrêter parce que le contrôle de la police en France, contrôle des papiers, des autorisations, j'avais pas tout ça. Et j'étais allé dans la CCI, pour ceux qui connaissent, la Chambre des commerces et des métiers. Et la personne que j'avais eu en face, moi j'avais 19 ans, elle m'a fortement recommandé d'arrêter tout ça et de me trouver un vrai travail. Parce que j'étais trop jeune, parce que j'étais pas assez mature, parce que j'avais pas les licences, parce que j'avais pas les papiers, c'était trop compliqué. Il valait mieux que je trouve un vrai travail et j'étais pas du tout dans le bon moule en fait. Moi ce que je voulais c'était entreprendre, créer des structures, voir grand, créer un empire. Et merci Tim Ferriss, merci ce livre, La semaine de 4 heures, parce que c'est ça qui m'a redonné goût à me relancer dans l'entrepreneuriat et surtout dans l'e-commerce en 2015. Si on se connaît pas, moi c'est Aurélien Pruvost, coach business dans l'e-commerce pour t'accompagner à créer une véritable marque e-commerce rentable et sans dropshipping surtout. La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, c'est mon premier livre que j'ai lu. Si toi aussi t'as jamais lu de livre à l'école, bienvenue au club parce que c'était mon cas il y a quelques années. J'avais jamais lu de livre et j'étais tombé sur une vidéo de Olivier Roland qui parlait de ce livre, La semaine de 4 heures. Je l'ai acheté, je l'ai lu, c'est un déclencheur pour moi. C'est ce qui m'a fait me lancer dans le e-commerce. La semaine de 4 heures, c'est quoi? C'est un best-seller. Si tu l'as pas encore lu, moi je te conseille de l'acheter par exemple sur Amazon et de le lire. C'est un best-seller vraiment mondial. Je crois que Tim Ferriss ou son équipe ils l'ont traduit. C'est un entrepreneur américain. Ça a été créé et sorti en 2007. Ça a été traduit en plus de 40 langues et vendu à plus de 2 millions je crois d'exemplaires dans le monde. Donc pour un livre business, c'est quand même un très beau score. Bravo à lui et bravo à toi si tu l'as lu, mais bravo surtout si tu l'as implémenté. C'est ça le plus important. Dans cette vidéo, je vais voir comment on peut l'adapter à l'e-commerce. Et justement, tu verras si tu l'as lu ou si tu vas le lire que dans ce livre, il y a des exemples e-commerce. Ce livre-là, moi, je l'aime bien parce que c'est un livre qui est clivant, qui crée une certaine polémique. Parce que c'est un livre qui a eu un départ qui a suscité beaucoup de curiosité. Parce que c'est la semaine de 4 heures. Nous, on est habitués à 35 heures en France. Et même les entrepreneurs, souvent, eux, ils travaillent 80, 100, voire plus d'heures par semaine. Regardez Elon Musk, combien il travaille par semaine. Et en fait, ça crée beaucoup de polémiques parce que les entrepreneurs disent non, c'est impossible de bosser si peu sans porter préjudice à ses propres résultats. D'ailleurs, il paraît que Tim Ferriss lui-même, il travaille beaucoup plus que 4 heures. Bravo à lui pour avoir trouvé le titre qui a propulsé son livre et qui l'a vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. GG à lui, c'est du bon marketing ça. Les enseignements intéressants dans ce livre-là, quoi qu'on en dise, ce livre il contient vraiment des enseignements qui sont très intéressants que vous devez appliquer dans votre business e-commerce si vous en avez un ou si vous souhaitez posséder une entreprise et non pas être le salarié de sa propre entreprise. Parce que ça c'est le risque, c'est ce que j'appelle la rat race de l'entrepreneur. Des fois on va travailler pour son business et pas le business qui travaille pour nous. Même si aujourd'hui tu as une marque e-commerce, moi je te conseille de le relire ce bouquin parce qu'on a des belles prises de conscience. Si je fais le rapport de ce livre aux e-commerçants et surtout les e-commerçants débutants, moi je vois deux problèmes qui reviennent très souvent. Le cas numéro 1, c'est les gens qui se lancent pour devenir libres, mais au fil du temps, ils deviennent esclaves de leur propre business. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour très peu de résultats finalement, autant qu'avant ou même peut-être plus. Des fois, moi j'ai des gens, ils me disent moi je gagne 3000, 4000 € net avec mon business. Et je leur demande tu travailles combien d'heures, etc. Ils disent qu'ils travaillent 80, 100 heures par semaine. Si tu divises ton taux horaire, il est à combien? C'est là qu'on voit si le gars il est dans la rat race de l'entrepreneur. C'est comme les cadres, ils sont payés au forfait, on travaille beaucoup d'heures et finalement pas d'ambition derrière. Ils n'ont pas d'objectif avec leur entreprise, ils ont rien derrière et finalement c'est la souris qui tourne dans sa roue malheureusement. Attention au burn-out, si tu es dans ce cas-là, fais attention à toi, médite, prends des vacances, très important, embauche et délègue les tâches B, les tâches C, les tâches D et carte-toi les tâches A, très important ça, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais si vraiment tu es là-dedans, fais attention à toi parce que des fois on peut arriver à la conclusion que le salariat, il peut être plus sain pour toi si tu sais pas t'organiser, si tu sais pas te systématiser. Le salariat peut être plus simple pour toi que l'entrepreneuriat parce que là, tu es dans une matrice et tu es dans la rat race de l'entrepreneuriat malheureusement. Le cas numéro 2 que j'ai vu où les personnes ont mal interprété ce livre, c'est les dropshippers qui se croient malins en ne gérant aucun stock et en se contentant de vendre des produits gagnants expédiés depuis la Chine. Ils pensent gagner un temps considérable et vivre la vraie vie d'entrepreneur jusque la réalité les frappe. Et finalement, on doit gérer les services clients parce que du coup, on livre en 3 semaines, etc. Donc, nos produits gagnants, ils se vendent plus parce que c'est des produits qui sont en tendance. Quand c'est tendance, ça
redescend. Et la courbe du Bitcoin, regardez la courbe des reward spinners, il y a plein de produits dans ce cas-là. Regardez les budgets qu'ils dépensent en pub, ils sont astronomiques. Ils sont obligés d'acquérir à chaque fois du nouveau client et ils n'ont pas de fidélité derrière. En fait, je suis obligé d'acquérir des clients et ça, c'est ce qui coûte le plus cher pour toute entreprise, e-commerce ou autre. Et au final, on doit, au bout de 3 mois, fermer notre site et en rouvrir un. Finalement, on est tout le temps en train de travailler et on n'a jamais créé quelque chose de stable et de long-termiste. Ça, c'est le piège numéro 2 que je vois. Quand on crée quelque chose et qu'on veut vivre la semaine de 4 heures, même si c'est très difficile à vivre, moi, personnellement, je la vis pas parce que j'ai de l'ambition. Je veux aller créer l'empire. Donc derrière, on reste pas 4 heures par semaine à travailler sur son business. Dans ces deux cas qu'on a vus, le souci, il n'est pas dans l'entrepreneuriat, ni même dans l'e-commerce. C'est lié à une mauvaise compréhension des règles du jeu et surtout à une mauvaise gestion et organisation de l'entrepreneur lui-même. À travers Se Lancer, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment d'être un véritable entrepreneur et c'est ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'on vient créer un business plan, on vient créer des vraies valeurs, on vient créer une mission, une vision et une ambition. Et derrière, on vient partager ça avec notre communauté et la communauté nous fédère, la communauté travaille pour nous, la communauté achète nos produits et réachète, nous recommande à leurs amis, etc. Et c'est ça qui fait un véritable business et c'est ça qui fait quand le train est à une bonne vitesse, nous on a mis suffisamment de coups de pelle dans la locomotive et que la locomotive est bien lancée et a une belle allure et là on peut se retirer et on peut revenir si on veut 4 heures par semaine dans cette locomotive. Nous c'est ce qu'on fait sur nos marques e-commerce. On a plusieurs marques e-commerce et on vient peut-être 4 heures par semaine mettre des coups de pelle dedans, mais comme on a plus d'un projet, finalement on additionne ces 4 heures et ça fait beaucoup plus que 4 heures par semaine. Et ça, après, à chacun son ambition. Un point très intéressant dans le livre de Tim Ferriss, La semaine de 4 heures, c'est la loi de Pareto pour prioriser. Ce que je parlais tout à l'heure, si tu fais 80-100 heures par semaine, tu as un problème de priorité de tâches. Tu n'as pas besoin de travailler autant. Par contre, on a besoin de travailler un minimum de temps par semaine, mais sur des bonnes tâches. Il faut prioriser. S'il y a une chose à retenir dans ce livre, c'est la loi de Pareto. La loi de Pareto doit son nom à l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui à la fin du 19e siècle il a découvert un principe qui a changé la donne dans le business, dans le monde entier, et qui a permis en fait à de nombreuses structures de repenser leur manière de penser, leur manière de travailler. Le principe, c'est quoi? C'est que 20% de tes actions génèrent 80% de tes résultats. Par exemple, dans ta garde-robe, il y a 20% de tes vêtements que tu vas mettre 80% du temps. Dans le business, il y a 20% des actions, des tâches que tu vas faire qui vont générer 80% des résultats futurs. Dans le B2B, il y a 20% des clients qui vont générer 80% du chiffre d'affaires. C'est moins vrai dans le B2C. Par contre, dans le e-commerce, ce qui est bien vrai, c'est que 20% de tes produits vont générer 80% de tes recettes. Donc, ce qu'il recommande Tim Ferriss et ce que je recommande également, c'est de se concentrer sur les actions qui sont les plus rentables pour toi et ton business et de ne pas faire ce qui prendrait en fait 80% pour seulement 20% de résultats. Ça, c'est de l'expérience. Il faut prioriser, analyser les tâches, les missions, les objectifs pour savoir quels sont les plus importants pour toi et ton business. En tant que e-commerçant, tes 20% qui te rapportent le 80%, c'est clairement la communication et le marketing à partir du moment que ta marque est lancée. Parce que si tu es dans la création de marque, là, tu dois te concentrer sur la création du site, tu dois te concentrer sur les valeurs de ton entreprise que tu veux dégager, sur la définition de ton avatar client. Mais à partir du moment où on a lancé la marque e-commerce, là c'est fini. On fait 80% de son temps, on doit le passer dans la communication, dans le marketing, que ce soit gratuit ou payant, mais dans ces actions qui rapportent un maximum de valeur pour ta marque et pour ton portefeuille. Tant qu'à faire, c'est plus sympa. Donc sois smart et concentre-toi sur les actions qui comptent vraiment. Troisième point, automatiser un maximum. Tout à l'heure, je t'ai dit que Tim Ferriss, il a écrit son livre La semaine de 4 heures en 2007. Faut imaginer qu'en 2007, e-commerce, Internet, on n'était même pas aux prémices. Là, on était dans la phase où, merde, c'est quoi cet engin? Et maintenant qu'on est en 2022 et plus, imaginez l'importance d'automatiser et la facilité d'automatiser les actions. Maintenant, on peut automatiser avec Zapier, qui connecte des outils, des logiciels entre eux de manière très facile. Ils intègrent aussi des systèmes d'automatisation internes. Plus d'excuses, il faut automatiser. Et avant d'embaucher, je pense qu'on peut lister de ces actions qui sont répétitives et on les automatise. Il y a Make aussi pour ceux qui touchent un peu plus complexe que Zapier, mais qui génère plus de possibilités. Automatiser, ça c'est quelque chose qui va être très important. Travailler intelligemment. Si tu as bien compris le point précédent, tu comprendras pourquoi je parle d'automatisation. Parce qu'en fait, le but de l'entrepreneuriat, c'est créer une marque e-commerce, c'est de devenir libre financièrement, géographiquement, là où on veut être et avoir davantage de temps libre pour soi, sur quoi on veut passer de notre temps nous-mêmes. Profiter des technologies qui sont accessibles aujourd'hui et automatiser tout ce qui peut être automatisé sur ton business et même dans ta vie personnelle. Je vois souvent des gens dire «
Ah, tu te lèves à telle heure. Ah, t'as pas de vie, tu te lèves à 5h30. Ah, tu traques toutes tes habitudes, etc. Ah, tu fais ça, tout ça tous les jours. Ah, c'est contraignant. Oui, mais je choisis où est-ce que je passe mon temps, en fait, avec les gens que je côtoie, avec les actions que je fais, les choses que je regarde, tout ça. C'est moi qui maîtrise et c'est pas des éléments extérieurs qui viennent me dicter ça et c'est ça qui est le plus important. Par exemple, je peux citer 2 exemples pour les automatisations. Très simple que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est automatiser les emails. L'emailing, c'est un des canaux de communication les plus performants en e-commerce. Il coûte très peu cher et il peut rapporter gros. Les newsletters promotionnels, mais aussi les séquences, les flows automatiques. Dans l'accompagnement, je partage comment créer ces flows automatiques. On peut aussi automatiser un flow de bienvenue, une séquence de bienvenue, un flow d'enquête de satisfaction. Toutes les communications par email, il doit être automatisé un maximum. C'est simple. En plus, on peut remplacer des variables, on peut mettre le nom de la personne, on peut rendre l'expérience personnalisée. Donc, profitez-en. Deuxième exemple, c'est aussi de programmer et automatiser vos publications sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux pas te bloquer une demi-journée et planifier toutes les publications de ton mois? Comme ça, quand on crée une marque e-commerce, on souhaite rendre pérenne et rentable, c'est mieux. On va construire une communauté et ça, c'est super important. Si t'es pas organisé, ça peut vite devenir chronophage. Donc, un conseil, prépare tes contenus en avance et programme-les via des outils type Buffer ou en natif sur Facebook. Il ne vous restera plus qu'à répondre aux commentaires. Quatrième conseil qu'on peut retenir grâce au livre de la semaine de 4 heures, c'est de déléguer. Si tu peux pas automatiser, tu délègues. Comment je délègue? Calcule ton taux horaire à toi. Si, admettons, ton taux horaire, il est à 20 € par heure, est-ce que ce serait pas rentable pour toi de déléguer du ménage à 10 € de l'heure, par exemple? Si tu récupères ces 4 heures de ménage par semaine et que tu les réinjectes à 20 € de l'heure par semaine, en fait, tu vas gagner le double. Payer aussi cette femme de ménage-là, 4 heures par semaine à 10 € de l'heure, ça fait 40 €. Tu vas travailler 2 heures à 20 € et c'est parti. Ça va sur ton business avec tes enfants, dans des voyages, dans des hobbies, peu importe. Voilà, ça c'est juste un exemple. Mon but ici, c'est d'ouvrir le thinking process, de créer des chemins de pensée dans ta tête et c'est à toi de réfléchir. Sois pas un maniaque du développement personnel, sois pas un maniaque du business. Regarde pas 30 vidéos à la suite. Regarde une vidéo, médite dessus, prends des notes et applique-les surtout dans ton business, sinon ça sert à rien. Tim Ferriss qui recommande dans son livre, il explique qu'il y a 3 types d'activités. Celles qui nous amusent, celles qui te rapportent de l'argent et celles qui sont obligatoires. Pour lui, tout ce qui est obligatoire et qui ne nous amuse pas doit être automatisé. Si on ne peut pas l'automatiser, doit être délégué. C'est ce qu'il dit Tim Ferriss et je suis plutôt d'accord avec ça. Pour faire le pont avec l'e-commerce, on peut prendre l'exemple du traitement des emails, des prospects ou des clients, les deux, ainsi que les commentaires sur les réseaux sociaux. Ça, on peut pas l'automatiser, mais on peut le déléguer. On peut aussi le simplifier avec des séquences et des mails types, des messages types, etc. pour que la personne de service client gagne du temps, mais on doit le déléguer. Tout ce qui est SAV. Ensuite, on a aussi toute l'acquisition de nouveaux clients, que ce soit la publicité au coup par clic. Maintenant, on a la chance d'avoir des outils qui sont hyper puissants. On peut quasiment automatiser ça. En fait, en quelques heures par semaine, on peut générer des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de chiffres d'affaires. On va pouvoir gérer ce budget-là quelques heures par semaine. Maintenant, sur Internet, on a créé vraiment des machines qui nous permettent de faire des choses qui sont extraordinaires et finalement pas si complexes que ça. Moi, je viens pas du tout du milieu de l'e-commerce. Je connaissais rien là-dedans. J'ai tout découvert par moi-même. J'ai acheté des formations également qui m'ont permis de mettre le pied dedans. Mais derrière, j'avais pas une formation e-commerce. Si moi je peux le faire, je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire également. Et dans l'e-commerce, un exemple aussi fréquent qu'on doit déléguer, c'est la logistique. La logistique, quand on fait plus de 100 commandes par mois, c'est fini de faire les commandes soi-même, etc. Pareil, on vient prendre le taux horaire, combien de temps vous passez à faire les commandes. Si ce temps-là, vous le déléguez, par exemple, dans une plateforme logistique, nous on a une plateforme logistique avec Laura dans le nord de Paris, HME Logistique, je te mets le lien ici si tu veux aller voir. Le temps que tu vas économiser ça, et si tu le passes dans le marketing, est-ce que tu vas pas gagner plus de temps, finalement, plus d'argent aussi, que à faire tes commandes? Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir déléguer assez rapidement. Tu fais 3 commandes par jour, hop, on délègue ça à une plateforme logistique. En plus, tu vas avoir des coûts qui seront beaucoup plus faibles, parce qu'ils ont négocié des frais de transport. Et derrière, toi, tu vas récupérer tout un tas de temps, tu seras plus aussi stressé à faire des commandes tous les jours. Parce que finalement, tu dois faire tes commandes tous les jours, t'es plus libre. Et le but, c'est d'être libre. Donc, quand tu délègues ta logistique à une plateforme logistique, tu peux partir en vacances, tu peux aller n'importe où, tu peux travailler de n'importe où. Et tes commandes, ils vont se générer, ils vont s'envoyer automatiquement et tes clients vont le recevoir en moins de 48 heures très rapidement. Donc pour conclure, la semaine de 4 heures, c'est pas pour toi. En tout cas, c'est pas pour maintenant. Parce que comme je t'ai dit, si tu es en train de te lancer, tu vas devoir mettre les bouchées doubles, triples, quadruples. Franchement, au départ, il faut bosser. Une semaine de 4 heures, c'est une connerie. Oublie. Par contre, lis le livre, mais ne regarde pas le titre. Travaille dur et tu vas voir que pour atteindre ce niveau, il te faudra d'abord y aller à fond. Comme je disais dans une autre vidéo, faire preuve de résilience. C'est la qualité numéro 1 de tout entrepreneur, que ce soit dans l'e-commerce ou ailleurs. C'est vraiment la résilience. Parce que la vie, elle est pas facile, mais la vie d'entrepreneur, c'est encore plus difficile que ce qu'on peut penser. Crois pas que tu seras millionnaire comme ça du
jour au lendemain. Crois pas que dans 3 semaines, tu vas t'acheter une Lamborghini. Ça, c'est pas vrai. Ce que je te conseille, c'est d'acheter ce livre si c'est pas encore fait ou si t'as pas 20 € à mettre dans un livre super intéressant et important qui peut déclencher le reste de ta vie. C'est de cliquer dans la description. On a une formation offerte où on partage nos 7 meilleurs conseils e-commerce. C'est totalement gratuit et tu peux l'avoir dès aujourd'hui, le premier conseil. Ensuite, on va t'envoyer un conseil tous les jours pendant les 7 prochains jours. Clique dans la description et moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!